6h49, c'est bon à savoir. Bernard Pivot, qui nous a quittés hier. C'était un homme de lettres, bien sûr, mais aussi un personnage qui adorait la vie et l'humour, notamment. Nous sommes avec Jacques Pessis. Bonjour Jacques, que l'on retrouve chaque soir sur Sud Radio à 21h pour les clés d'une vie. Bonjour Jacques. Bonjour Patrick. Oui, c'est vrai que d'abord il y a la popularité de Bernard Pivot, oui. Et moi je l'avais mesuré parce que régulièrement dans les salons du livre, notre nom commence par lettre P, je me retrouvais à côté de lui et là plus question d'avoir le moindre espace. Il y avait des centaines de personnes qui étaient là parce que il y avait apostrophe, mais il y avait l'orthographe, les champions d'orthographe. Et ça a donné une popularité qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qui était immense. Oui, c'est vrai. Jacques Pivot, avant de revenir peut-être sur son parcours, il était très blagueur, hein, est-ce vrai? Oui. Mais alors c'est archi vrai d'abord parce que il aimait la vie et puis au Figaro où il est entré, où il a fini comme directeur des pages littéraires, la tradition était de canular quotidien. Il fallait en faire. Alors il y avait les blagues, mais il y avait aussi les faux articles. Et un jour, et on m'a raconté qu'il a écrit et presque fait publier un faux bloc-notes de François Mauriac, qui avait un bloc-notes hebdomadaire. Et juste avant l'imprimer, on a enlevé ce bloc-notes qui était, disons, un petit peu olé olé, qui n'avait rien à voir avec l'académicien. Et puis il avait une autre passion, c'était les canulars. Et dans ces canulars, il y avait notamment une association des farces et attrapes dont il faisait la partie, qui était très populaire dans les années 60. Et une fois par an, il y avait un congrès, et Robert Sabatier, qui était très proche de lui, m'a raconté qu'un jour, ils sont partis dans le Beaujolais pour 3 jours de fête ininterrompue. Ouais. Bon, bien sûr, on a beaucoup bu, mais ils ont également peint les vaches en bleu, et ils ont fait un championnat de pétards, ce qui fait qu'ils sont revenus presque en stop des Beaujolais avec les costumes totalement brûlés. Et ça les a fait beaucoup rire. Ouais. Et ça, Sabatier m'a dit, Pivot vous racontera jamais, mais c'est vrai que c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai, il aimait beaucoup cet humour un peu de potache. Il avait le sens aussi, évidemment, de la répartie. Tiens, je vous propose un petit extrait. C'est justement Bernard Pivot, dans la dernière de Bouillon de Culture en 2001, qui était interrogé par Jean d'Ormesson. Et vous allez voir que il a ce sens de l'humour. Écoutez. Le mot que vous détestez. Un mauvais sentiment décrit par un mauvais mot, concupiscence. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Moi, j'aimerais bien être réincarné dans un cep de la Romanée Conti. Je vais boire un coup à votre santé. Allez-y, boivez un coup. Voilà. Ça rejoint exactement ce que vous disiez à l'instant, hein, Jacques Pessis. Oui, il avait cet amour du vin en commun avec Pierre Perret. Ouais. Et je ne sais pas si vous la connaissez, mais Pierre Perret a rendu hommage à Bernard Pivot avec une chanson qui s'appelle Bernard Pivot. Et je crois que c'était pour lui beaucoup plus important que toutes les légions d'honneur du monde. Oui, c'est vrai. Il a commencé où, Bernard Pivot, sa carrière ? Et donc, pendant la guerre, il s'est caché dans le Beaujolais. Et puis, il a découvert les livres et le dictionnaire qu'il lisait enfant. Ensuite, il vient à Paris, il suit les cours de journalisme et il rentre au Figaro comme stagiaire. Et là, il est repéré par Pierre Brisson, qui était le directeur du Figaro au rond-point des Champs-Élysées, qui est un homme très sérieux et qui a remarqué la passion du théâtre et de la littérature chez Pivot. Et petit à petit, il a commencé à faire des petits articles au Figaro littéraire, de plus en plus de chroniques, et surtout, il était très aimé des auteurs. Les auteurs leur faisaient des confidences qu'il ne faisait à personne d'autre, et petit à petit, il a gravi les échelons. Il est devenu directeur du Figaro littéraire. Il y est resté au Figaro littéraire de 1958 à 1974. Ouais. Un jour, il fait une émission de télévision sur les livres par hasard, et c'est comme ça qu'est né ensuite, ouvrez les guillemets, apostrophe et Bouillon de Culture. C'est par hasard où il s'est retrouvé à la télé, quoi. Et puis ensuite, l'émission qui est devenue culte du vendredi soir, quoi. Jacques ? Oui. Allô ? Oui, on vous entend, mon cher. Allô ? Jacques. Oui. Ah, vous ne m'entendez plus, Jacques ? Ah alors, attendez, Jacques Pessis, vous êtes bien sur Sud Radio, tout va bien, Jacques ? Vous m'entendez ? Allô ? Oui.
Ah bah, petite difficulté avec Jacques qui ne nous entend plus très bien. Donc Jacques il nous l'a dit. Il est arrivé un petit peu par hasard. Bernard Pivot donc à la télévision avec cette émission alors qu'il était au Figaro, qu'il s'occupait de littérature et puis avec le succès que l'on a connu bien sûr pour son émission Apostrophe, le présentateur et écrivain qui est décédé à l'âge de 89 ans hier. Merci Jacques Pessis que l'on retrouve dans les Clés d'une vie chaque soir donc de 21h à 22h sur Sud Radio. Allez, ce jour-là.